À l'âge de 21 ans, j'ai créé ma première boîte dans le domaine donc, de la livraison de pizza à domicile. J'étais le premier entrepreneur donc, sur Paris et en France même, je pense. Et puis ensuite, j'ai créé donc, un magazine de voyage jusqu'au moment où je me suis lancé en 2000 donc, sur le web. On a créé donc, Easy Voyage en 2000 donc, avec un concept très simple qui était donc, de faire un portail qui réunisse à la fois l'information sur les destinations et des moteurs de comparaison intelligents qui permettent de trouver donc, les meilleurs produits chez les marchands. Ce qui explique qu'on soit encore là, c'est qu'on a un positionnement un petit peu différenciant par le fait qu'on a des journalistes, qu'on produit des contenus, qu'on apporte de l'information donc, sur les destinations et sur les produits, puisqu'on note aussi donc, les produits, notamment les hôtels de séjour et les clubs de vacances, ce qui est une démarche assez originale et qui nous donne donc ce petit élément de différenciation qui fait qu'on a une raison d'exister et donc d'être encore là. Au fond, notre mission, c'est de bien répondre à des questions parfois mal posées. Non, l'infomédiation, c'est un vieux métier, donc c'est né en 2000, donc avec l'idée de contracter donc l'information et l'intermédiation, c'est-à-dire d'inventer un nouveau modèle économique qui est l'économie du clic, grosso modo, qui a été popularisé par Google. Donc maintenant, je dirais que c'est un modèle qui est très largement répandu, qui était original en 2000, qui aujourd'hui donc est assez banalisé. Avec Welcome, on a réussi donc à créer un observatoire donc, du voyage pour aller au-delà, donc s'élever et donner donc un éclairage sur ce qui se passe dans ce monde du voyage et des vacances, et ce qui intéresse évidemment la plupart des médias puisqu'ils ont besoin d'interlocuteurs donc, qui puissent expliquer donc, les grands phénomènes sociologiques et économiques. L'intérêt d'être adossé à Webedia, c'est d'être adossé à un groupe média digital qui aujourd'hui représente près de 30 millions de visiteurs uniques chaque mois et qui nous permet donc de bénéficier de ce bassin de l'audience. Le tourisme, c'est une croissance de 5 à 10% chaque année au niveau mondial. Tous les pays se battent donc pour accueillir des touristes parce que c'est de l'emploi non délocalisable. Et donc la France a une carte à jouer dans une logique, je dirais, plus globale. Donc finalement, le tourisme, et donc c'est ce qu'on retrouve dans le gouvernement Macron, il n'y a plus de ministre du tourisme parce que finalement, le ministre du tourisme, c'est le Premier ministre. Le tourisme, c'est la conséquence de toutes les actions ministérielles.